bienvenue sur le podcast Un thé au studio Savoie. C'est un podcast dédié à la création. J'ai envie de faire parler les artistes de mon entourage. Depuis 15 ans que je suis à Bruxelles, j'ai travaillé avec beaucoup d'entre eux. J'ai envie donc de rendre hommage à ces personnes. J'ai envie de faire trace et de documenter tous ces gens au sein de cette époque dionysiaque. En m'inspirant de podcasts simples sur les stand-uppers en France, j'ai juste envie d'échanger avec tous les créateurs que je rencontre autour des pratiques artistiques. Étant moi-même artiste, la question principale qui m'anime est comment créer ? Qu'est-ce que ce processus de création pour chacun ? Où est-ce qu'un artiste puise ses inspirations ? Est-ce que le processus de création est le même en fonction des disciplines, des individus ? Qu'avons-nous en commun ? Et quoi de mieux que de discuter autour d'un thé, car là aussi il est question de vie et de créativité dans cette extraordinaire boisson. Moi j'adore le thé. Podcast. Alors je t'explique. Mais d'abord je dis bonjour. Bonjour. Hey. Trop bien. Bienvenue dans Un thé au studio Savoie. Ouais, bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Samuel Hab. Bonjour, c'est moi. C'est ton vrai nom ? C'est mon vrai nom. Je me suis demandé. Et alors, mais maintenant je te fais un débrief si tu veux, Ouais, je veux bien. avant qu'on commence. Ouais, avec plaisir. En fait, l'idée c'est de... mais en même temps, je te présente. Toi, tu es réalisateur. Oui. Je viens d'apprendre que tu étais photographe. Ou en tout cas, que tu fais de la photographie. Ouais, voilà. Tu es cadreur aussi. Ouais, Bah, en tout cas, je t'ai vu. oui, mais bon, si à chaque fois qu'on fait quelque chose, on le devient, Bah, ça, ce sera une bonne question. Mais musicien. bah pareil. Mais oui, Tu fais de la musique. Je Tu fais préfères de la- dire je que fais- tu fais des choses. ouais. Ok. Mais bon, je suis pas contre dire que je suis musicien, c'est juste qu'il y a... Plutôt, je fais de la musique, je pense. Et tu Ah. fais de la photo ? Et je fais de la photo, ouais. Je pratique la Tu photo. fais de l'image, tu génères de l'image. Mais tu es réalisateur ou tu fais des films ? Mais réalisateur, ouais. Parce qu'à un moment, il faut quand même se situer socialement dans le monde. Ah ouais. Toi, c'est ça le point, c'est de se dire, Bah, c'est pour se situer. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 2 ans, j'avais le choix entre dire show RSA ou je fais des films. Et clairement, quand tu dis donc RSA, minimum social qu'on te donne en France, ou je fais des films, donc mon métier est de faire du cinéma, ta position dans le monde change quand même du tout au tout, quoi. Tu passes du marginal slash je ne sais pas quoi faire dans ma vie à waouh, il fait partie du cinéma, alors que je ne fais pas partie du cinéma, tu vois, je fais des films. C'est marrant de se poser la question socialement, je trouve. Moi, c'est pas, ou peut-être que inconsciemment, tu vois. J'en ai jamais joué, en tout cas. Enfin, je veux dire, moi, quand je me définis par je suis compositeur, c'est que j'ai besoin de ça pour pouvoir me légitimer pour le faire. Mais c'est la même chose du coup. Tu te J'ai justifies. l'impression que je me légitime alors que l'autre, enfin, tu vois, c'est pas socialement, c'est par rapport à moi. Bah alors il y a 2 trucs. C'est que, un, c'est le seul endroit où pour moi la question se pose. Parce que si tu me posais que à moi personnellement, je m'en fous de dire je fais des films, je fais de la musique, je fais de la cuisine, je coupe, enfin tu vois, je bois des bières. Enfin, je dis pas que je suis un apéroteur quoi. Je prends des apéros. Eh ben, c'est bien dommage. Oui, mais mais du coup la question se pose quand c'est au croisement entre toi personnel et le monde social qui t'entoure. Il faut bien te définir d'une manière ou d'une autre que voilà, si je te parle, c'est parce que toi tu me poses la question, sinon je te parlerai pas, tu vois. Non mais c'est vrai. Non, enfin si je te parlerai avec plaisir, mais Si c'est vrai, je te garantis. non, mais je te parlerai avec plaisir. Mais c'est pas ça, je veux dire, je te répondrai pas forcément à cette question-là Ouais. si tu me posais pas la question. Ok. Et non, il y a un truc, c'est que réalisateur, je pense que j'arrive à un moment où je sais un peu ce que je fais, au sens où je considère que c'est quand même un métier ou un artisanat ou quelque chose où c'est pas parce que tu fais un film que tu es réalisateur. C'est pas parce que tu joues 3 notes sur un instrument que tu es musicien. On peut penser que si on prend du principe qu'à partir du moment où on décide qu'on fait quelque chose, on le devient, et pourquoi pas, moi je suis pas contre. Mais il y a quand même une différence. C'est pour ça que faire de la photo, pour moi, être photographe, c'est pas, ça fait 10-15 ans que je fais des photos. Là, je commence par exemple à faire des séries, à un peu travailler, non pas faire des photos, mais comment montrer les photos. Et c'est là où tu deviens photographe, en fait. C'est pas juste à faire des photos. Les photos, tout le monde les a déjà faites, elles existent toutes. Ben, bref, tu es plus ou moins technicien, plus ou moins truc. Mais du coup, l'enjeu de être photographe ou être réalisateur ou être cinéaste, c'est le moment où tu le proposes à l'extérieur. Sinon, moi, je peux bien dire que je fais des documentaires et faire toute ma vie des documentaires sans les montrer à personne. Ça n'a pas trop de sens que en fait, tout le monde s'en fout même.
j'ai envie de dire. Non? Oui, 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 mais dans le fait de montrer. Mais du coup, Mais c'est pas un rapport. Comment dire? C'est en faisant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron aussi. C'est-à-dire que c'est en faisant. C'est-à-dire que celui que tu dis devient mmh, photographe, à un moment donné, il faut se l'accorder aussi, tu vois. Alors toi, tu dis, bah tiens, c'est quand tu montres. Mais mais peut-être qu'il y en a d'autres qui diront, en fait, c'est pas quand tu montes, c'est quand tu as une reconnaissance peut-être, ou quand tu arrives à en vivre. Enfin, tu vois, chacun peut mettre oui, l'endroit où il veut. oui, bien Moi, j'ai sûr. la sensation que, en tout cas, quand je dis ça, c'est que pour moi, quand tu es dans le faire, tu es déjà une partie du métier, en fait. Tu vois? Alors, bien sûr, il faut montrer, partager, etc., avancer, avoir des retours, se poser des questions, Mais de en la fait, série ou pas, moi, mais. je dirais pas dans le. Je pense que c'est. Il y a deux. Ça dépend de quel point de vue tu te places, quoi. Si tu te Hmm, mets du point de vue de l'individu, de la personne et de la. On va dire de la pratique, sans parler de la reconnaissance sociale, mais du faire en soi, je suis entièrement d'accord. Et moi, je pense que tout le monde, au fond, il a le droit, et même c'est très cool qu'ils se disent je suis photographe, je suis musicien, on s'en fout, parce que le mouvement inverse, sourd et qui n'est pas dit, de tu n'es pas ça tant que tu n'es pas reconnu, tu n'es pas ça, est tellement fort que c'est très important qu'on se le dise. c'est ça, je crois. Mais moi, je vais pas dire que je suis cuisinier. Non, mais ça, c'est de l'humilité. Non, mais tu vois, je cuisine depuis. Je cuisine pas très bien, mais j'aime bien Hmm. cuisiner. Je vais pas dire à partir du moment où je mets 3 carottes et des oignons, je suis cuisinier, parce que les gens qui travaillent le métier de la cuisine, bah, il y a une autre épaisseur, il y a un autre engagement, il y a un autre. C'est un travail, quoi. Donc c'est aussi un côté de régularité, de je sais pas comment dire. Enfin, il y a un côté un peu sans, en enlevant le froufrou professionnel, mondain et tout ça, mais Hmm. je sais pas comment dire, Ouais, mais d'engagement, quoi. ouais, engagement, t'as dit. Mais engagement, pas Euh, forcément au sens politique non, même, non, mais non. engagement de t'as De- ton corps qui fait Ta ça vie, régulièrement. tu t'engages, toi, t'engages ta Ouais, vie. Ouais, ouais. tu vois, comme n'importe qui bosse, il fait un taf, même s'il kiffe pas forcément, mais il est quand même engagé dedans parce qu'il fait ça 8 heures par jour. Et tu peux pas lui enlever qu'il a beau brancher la fibre optique aux maisons ou j'en sais rien, faire n'importe quoi, ben il est dedans, quoi. Et du coup, un Hmm. métier, je suis photographe parce que je ferai des photos de temps en temps et Oui, oui, bah non. ouais, ouais, je comprends. Ouais, ouais, je comprends. Et du coup, les films que tu fais, Ouais, c'est des documentaires. principalement. Pas que. Moi, je connais Non. pas, j'ai jamais vu en fait ton travail, hein. Ah ouais. Eh ben un jour viendra. Bah oui, je sais bien, je me doute. Je me doute. Mais tu fais Je aussi fais. des fictions alors, tu écris Non, aussi. alors c'est un grand mot, le mot fiction. Après, bon, Tu fais quoi d'autre que des docus alors? eh ben, je fais des. Comment on peut appeler ça? Des vidéos, au sens un peu plus large que strictement. En fait, documentaire. Après, c'est quand même ancré dans le réel la plupart du temps. Donc, on va dire c'est plutôt le champ documentaire. Et puis, moi, je me nourris de ça. Mais j'ai fait, ou je ferai, je pense encore, des choses qui sont pas non plus du cinéma expérimental, même si c'est un mot compliqué qui veut un peu tout et rien dire, mais qui ont des formes moins classiques que ce qu'on entend généralement dans documentaire. Ah, ok. C'est-à-dire que Mais des objets audiovisuels, hmm, tu vois, où ça peut être, je sais pas, quand tu dis, je sais pas comment expliquer. J'en ai pas fait. En fait, moi, j'en ai fait plein parce que je fais de la vidéo depuis longtemps, mais j'ai jamais considéré ça comme, je suis pas, je sais pas moi, vidéaste, plasticien, à dire c'est ma démarche de faire ce genre d'objet. C'est juste que en faisant de la vidéo, en filmant, en faisant du montage, en faisant du son, ben, il s'avère que ça a donné plein d'objets qui sont plus proches de la proposition un peu libre, on va dire comme ça, que de l'objet documentaire qui est devenu mon métier principal, on va dire. Et que pour le coup, même dans le métier, enfin dans le documentaire, il y a quand même toute une partie de, donc tu appelles ça fiction, mais d'écriture, qui revient au même, ou d'interprétation, qui est en fait plus ou moins pas la même chose, mais et que souvent, je crois qu'on a du mal à le prêter au documentaire moi, pour moi, c'est la question du point de vue, selon tu parles. bah oui, mais ça, c'est tout Du le coup, à temps. partir du, bien sûr, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où tu poses une caméra à un endroit, ou que tu choisis de filmer telle scène, ou tu vas en salle de montage, il y a la question de l'écriture et la question du point de vue que tu prends. Donc la question de la fiction, c'est-à-dire c'est comme une reconstruction, une interprétation du réel. C'est jamais le réel Oui, à mais vu 100%. que le documentaire est exactement la même chose, au sens c'est les mêmes problématiques, tu ne travailles pas avec les mêmes outils forcément, Non. mais ça se croise Ouais, ouais. très vite. Mais c'est pas le même langage quand même. Ah ben ça dépend, enfin, c'est quoi que t'appelles, c'est pas le même langage. C'est-à-dire que c'est des images et du son que tu poses à quelqu'un, quoi. Non, mais culturellement, il y a quelque chose de différent. C'est ça que je veux dire. Quoique des fois ça se croise, c'est vrai, hein.
Il y a même des docu-fictions, on appelle des reconstitutions de scènes qui sont complètement fictionnalisées, en fait. Mais n'importe quelle non-reconstitution est de fait une reconstitution parce que tu as ta caméra qui est là et tu es avec des personnes et tu vas jamais filmer le réel en fait. Tu vas filmer. Mais tu peux, non? Si tu dis pas. Si tu te poses à un endroit et qu'on ne voit pas la caméra. Eh ben oui, mais tu as cette question-là, même si tu la vois pas, la caméra elle est posée à un endroit, à un moment T, avec un cadre tel, avec des intentions telles, et de toute manière ça va être. Donc en fait c'est pas, on va pas rentrer dans ce débat-là parce que je pense que ça c'est un truc. Ah, bah, moi j'aime bien, mais ok. Non, enfin on peut rentrer dedans, mais c'est un peu sans fin. Je veux dire. Bah, pour moi, c'est comme l'objectivité du journaliste. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a une question de point de vue. À partir du moment où tu es là, tu regardes la scène avec tes yeux, ton regard, t'es pas, s'il y a de l'autre, tu vois pas de l'autre côté, il y a question de point de vue. Donc s'il y a question du point de vue, il y a forcément question d'interprétation du réel. Oui, mais après, tu vois, ça on va dire que ça c'est deux extrêmes. C'est comme si tu disais, je prends les deux, je sais pas moi, les deux extrêmes d'une pièce, et en fait chaque individu et chaque mouvement de journalisme ou de voilà, il se pose à des endroits intermédiaires, et en fait, tu as quand même un journalisme qui va, on va dire, tendre à l'objectivité parce Oui, qu'il oui, veut rendre compte d'une manière oui, plus ou moins oui, oui, équilibrée bien sûr, d'un réel, et bien d'autres sûr. qui ne prennent pas ça comme point de départ, et du coup, Non, bien sûr, je suis pas en train de dire que les journalistes nous disent n'importe quoi, hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est la question de la subjectivité. Il y a un moment donné où il est question quand même de point de vue, c'est ça que je veux dire. ouais. Qu'il y a de l'humain derrière et que l'humain, il a son regard, son expérience, son histoire, etc. Mhm. Donc c'est en ce sens-là, toi tu dis c'est proche de la fiction, c'est-à-dire que en fait le dispositif est proche de la fiction. Ouais. Mais en fait, non, c'est que les enjeux, ce qui se met en tension dans le fait de faire un documentaire, c'est-à-dire comment tu rends compte ou comment tu partages que ce soit des discours, des émotions, des sensations, un point de vue, ce que tu veux, et ben pour le transmettre, tu passes par un dispositif. Après, dispositif, c'est un mot, en plus, je sais même pas si tout le monde, enfin, c'est pas forcément très clair comme mot, tu vois, mais c'est, on va dire, des règles tu t'imposes pour créer cet objet-là. Et du coup, c'est des règles que tu décides et qui sont le point de départ ou le point final, mais en tout cas d'une écriture. Et c'est là où je dis que ça rejoint quand même la fiction, c'est que t'écris, quoi. Donc c'est toi qui décides, enfin toi, pas forcément une personne seule, ça peut être, des fois c'est un réalisateur, des fois c'est plus un producteur, des fois c'est plus un film collectif. Hein, mais en tout cas, il y a une entité qui va dire, ben, toi devant ta chaise, assis sur ta chaise, je vais te montrer dans tel angle, quoi. Et ça, bon, c'est pas du tout. C'est pour ça que effectivement, dans le background un peu et on va dire la culture, ce que ça veut dire fiction, c'est lié à un autre type de cinéma, avec le cinéma, le grand écran, les acteurs, enfin, Oui, tu vois, moi c'est d'autres. ça que je dis que c'est culturel. Ouais, C'est-à-dire il y a dans la manière de faire, il y a un angle différent. En fait, c'est pas peut-être pas un angle, c'est que les projections qu'on fait sur le film sont différentes. ouais, C'est-à-dire qu'en tant que spectateur, oui, si on oui, te dit je vais voir un reportage, je vais voir un documentaire ou je vais voir une fiction, tu projettes pas les mêmes choses. oui, c'est sûr. Alors que effectivement, dans les trois cas, ça reste peut-être pas sur le reportage, mais ça reste des images avec du son et un langage qui correspond. Mhm. Et tu sais, Bah, ouais, non, non, c'est vas-y. mais toi d'abord. Non, non, j'allais juste dire, je crois que moi, j'ai jamais été, je viens pas de la fiction, on va dire que c'est pas un truc Ok. qui m'a, parce que, je sais pas pourquoi, pour plein de raisons. Mais maintenant, au fur et à mesure, je me dis, tiens, j'aimerais bien un jour essayer de faire de la fiction en cinéma. Mais c'est hyper lourd, quoi. Enfin, c'est hyper lourd. T'es pas obligé de le faire d'une manière forcément si lourde. Et le problème, c'est que c'est déjà que le cinéma, c'est très lent et long et abstrait. Et ça demande, enfin, tu vois, même des formes légères, entre guillemets, t'y passes vite. Des plombes, tu peux pas faire ça tout seul du tout. T'as besoin de plein d'outillages. Bah, la fiction, c'est encore. J'ai l'impression que c'est encore plus large à ce niveau-là, quoi. Moi, il y a des films que j'adore et des réalisateurs que j'adore. Il y a quand même des dispositifs qui sont possibles à faire différemment, hein. Par exemple, Cassavetes qui fait Husband, ils sont quatre, c'est une bande de potes. C'est filmé presque dans le réel. C'est trois amis qui s'amusent et un gars qui filme. Tu vois. Oui, Quentin Dupieux, oui, non, mais c'est vrai, hein. je C'est veux pour ça que dire, je te dis que c'est lui, il pas. a un dispositif, ils sont trois aussi, hein, preneur de son, comédien et lui, ou caméraman. Ils sont
trois dans l'équipe technique, on va dire, enfin dans l'équipe Oui, artistique, oui. tu vois. Mais au Enfin, ce que je sens veux dire, c'est où... c'est possible, en tout cas, de faire des films différemment. C'est ça que je veux dire. Ouais, ouais, clairement. Non, mais tu prêches un convaincu, je vais te dire, hein. Mais oui, c'est clair. C'est que moi, je viens vraiment de l'école de plutôt filmer seul. Et au fur et à mesure, avec des personnes proches, à faire des petites équipes. Mais moi, j'ai jamais encore fait un film où j'ai un chef-op. Avec lui, on bosse pendant 1 an et demi sur un film et on Hmm. construit vraiment la lumière. Ouais, ouais, Et tu vois, et c'est ça que moi, quand ouais, bien j'envisage, quand je sûr. dis le mot fiction, c'est-à-dire un travail un peu plus précis Ouais, ouais. et du coup qui amène à une écriture un peu plus précise. Et Oui, oui, oui. c'est tout. Et Mais ça, effectivement, je dis bien qu'on peut le faire sans. On parle pas de la question d'argent, c'est autre chose, mais en fait, quand même, parce que tu vois, prendre une personne, par exemple, le documentaire que là je viens de finir, qui est un long métrage où on a passé des années dessus, ben à un moment, clairement, le montage qui a pris, on va dire, avec la monteuse, on a mis 2 ans et demi, ben c'est un des seuls postes où je peux pas, tu peux pas demander à quelqu'un de bosser pendant 2 ans et demi, pas plein de temps, mais pour 800 euros, quoi. Tu vois, c'est quand même des dimensions. Et ben, la fiction, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Si tu veux bosser un peu sérieusement la lumière, tu peux être avec des petites lumières, des grosses lumières. En bref, chacun fait son délire ou pas de lumière. Mais il s'avère que tu dois quand même travailler avec quelqu'un. Alors, ou c'est que des amis proches, effectivement, moi, c'est ce que je fais la plupart du temps, hein, et que la question d'argent, on va dire, est entre guillemets mis de côté, même si je pense que c'est pas une bonne. Enfin, faut pas forcément que la mettre de côté, mais en tout cas, elle n'est plus du tout la même que dans un réseau professionnel où tu dois payer des gens parce que voilà, tu travailles, tu es payé, quoi. Mais bon, c'est pas forcément. Enfin, je sais pas, moi je suis assez partagé parce que c'est déjà comme ça que je fonctionne et j'aime beaucoup cette manière de fonctionner et je trouve que c'est très agréable et intéressant sur plein de choses et ça a ses limites, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans ce qu'on se permet de demander aux gens, dans la relation que tu as avec les personnes, enfin, qui est liée à. Et même dans toi, la telle position que ça te met. C'est-à-dire que, par exemple, en documentaire, moi, pourquoi j'aime bien filmer seul, c'est qu'en fait, tu peux ne pas filmer. Tu es tout seul, et ben tu vas passer, je sais pas moi, 15 jours dans, je sais pas, dans un camping à côté de Bruxelles, je dis n'importe quoi, mais eh ben oui, clairement, tu veux y aller 15 jours avec ta caméra, tu peux passer juste 1 heure et demie à filmer un moment, c'est très bien. Sauf que si tu es avec un chef-op et avec un ingé son, eh ben, avoir deux personnes qui sont là, alors payées ou pas, tout, c'est une autre question, bah, c'est plus compliqué pour de te dire, eh ben non, en fait, c'est pas le moment de filmer, on va rien filmer. Parce que embarquer des gens à côté de toi pour rien faire, tu Ouais, peux, mais c'est plus délicat, on va ouais, dire. j'ai l'impression que c'est une fausse question, hein. Ben, ça dépend parce qu'en fait, je crois pas que ce soit une fausse question. Pourquoi c'est une fausse question? Bah, dans le sens où moi je crois qu'on peut s'autoriser à rien faire, tu vois. C'est possible. Je comprends la position dont tu parles et qui est compliquée parce que ça engage de l'investissement en fait. Et Mhm. que cet investissement, on a l'impression que si on fait rien, on perd du temps. Ouais. Mais je crois que pour moi, c'est une fausse question. C'est-à-dire que le temps il se passe quelque chose en fait à l'intérieur des corps, à l'intérieur de la tête, qui peut générer Oui, euh, quelque mais chose. Moi, je repense au film c'est d'Emmanuel vrai. Carrère, tu vois, Retour à Kotelnitch. Je l'ai pas vu. Et ben, à un moment donné, ils savent pas quoi filmer, ils sont perdus là-bas. Alors ils le racontent en voix off et ils se mettent à filmer des trains. Bon, alors ça va à contresens de ce que je dis, c'est-à-dire ils génèrent des images, Mm. mais c'est des images qui n'ont en fait pas de sens pour eux quand ils sont là-bas. Oui, mais c'est Mais vrai. ça prend du sens ici. Mais peut-être qu'effectivement ils ont fait quelque chose. Mais j'ai l'impression que ce temps, ils en ont eu besoin pour que le film existe en fait. Ils ont eu besoin de se dire qu'est-ce qu'on fait. Je sais pas ce qu'on fait. Peut-être qu'ils étaient dans la même position que ce que tu dis. On est là, il faut faire quelque chose. Ils ont filmé des trains. Je suis Et ce d'accord. qui n'a pas de sens dans le film, hein, en fait. Oui, mais c'est Sauf qu'il parle que d'errance, mais bon. je suis d'accord avec toi. C'est juste que toi, comment tu le reçois au montage et qu'à un moment, ils ont peut-être pendant 3 minutes passé par ce biais narratif-là, qui est en plus une réalité documentaire, c'est que c'est dans, je sais pas, c'est dans l'attente, la présence, comment tu construis une épaisseur dans un film, tu vois, c'est une intention, quoi. Comment tu mets une intention? Ben oui, c'est pas juste en filmant, quoi. C'est comment tu filmes quoi, de quelle manière. Et je suis d'accord avec toi, mais c'est juste que ça demande des liens et des relations particulières avec des gens Peut-être, oui. pour te dire, tu vois, moi, si le Yanis, viens, on va dans le camping, là. Déjà, tu risques d'être pas beaucoup payé du tout, et peut-être qu'on va juste rien filmer pendant 2 semaines. Je pense que tu pourrais dire un peu, enfin, tu pourrais te Moi, dire, j'adore.
Mais j'allais dire t'es particulier, c'est un peu à double sens. Non, mais j'adore parce que moi, Je suis d'accord, mais je vais faire des sons en fait. Si je me mets à l'endroit du son, je, je- moi, dans cet endroit-là, avec toi qui sais pas quand tu veux filmer, par exemple, eh ben, je me dis, ah bah, je vais faire de la matière. Et peut-être que la matière, elle sera pour ton film, et peut-être pas. Mais je vais oui, mais générer tu as des déjà une choses. position un peu particulière au sens où ça veut dire que tu es un preneur de son qui. Enfin, je veux dire, je dis pas que c'est si extraordinaire que ça. C'est juste que, effectivement, c'est ça. Il n'y a pas de problème en soi. C'est juste pour dire que, en fait, le point de départ, c'était filmer seul. Ça a cette Oui, oui, liberté-là. oui, oui. Et que du coup, faire de l'équipe, ça met des endroits de tension et de poids et de Tout à pression fait. qui sont pas Ouais, ouais, forcément. tout à fait. Euh, comment dire, agressifs en soi, mais qui, en fait, changent la manière de faire. Oui, oui, en fait, oui, oui, tout à fait. Mais je pense que ça revient au même que ce que tu... Enfin, je veux dire, ça revient pas au même, mais c'est la même... Il se passe quelque chose, c'est comme poser une caméra, en fait. Il se passe quelque chose. Mm, Et on peut pas faire comme s'il se passait pas cette chose-là. C'est-à-dire qu'avoir des gens qui travaillent pour toi, ils sont là, en fait. Ils sont pas là. Oui. Donc ça change le rapport que tu as à ce que tu veux filmer, même toi, le rapport au monde, à comment... Ça change l'organisation. Mm. Puisque d'un coup, il y a d'autres personnes. Effectivement, et quand tu es seul, c'est des questions... c'est peut-être pas que tu n'as pas à te les poser, mais que tu te poses différemment. Et aussi dans le rapport à l'autre, à celui qui est filmé aussi. Eh ben oui. C'est plus facile de créer de l'intime que d'avoir une grosse équipe pour filmer. Bah, clairement. Ça dépend ce que tu veux filmer. Moi, j'ai jamais fait de grosse équipe, donc j'ai pas. Je suppute, comme on Bah, dit. c'est Mais très... j'imagine que Non, mais t'es même, 6. non, mais même grosse équipe en docu, même si tu es deux, enfin trois, un réalisateur, un gars à l'image et un gars au son, c'est déjà très intrusif. C'est très... Tu vois, tu as quelqu'un qui pointe avec un micro, quelqu'un qui pointe avec une caméra, il se passe déjà quelque chose Ah, bah, ouais, ouais. de fort. Ouais, c'est sûr. Alors que si tu as juste une personne, peut-être en interaction, où tu mets le regard, enfin j'en sais rien, mais... Et est-ce que tu sais ce qui t'anime dans le fait de filmer? Est-ce que tu as trouvé ça? Qu'est-ce que tu cherches dans l'image? Ou ton processus, peut-être? C'est Ouais. deux questions différentes. Qu'est-ce qui t'anime? Alors, maintenant, je filme beaucoup moins que je prends des photos. On va dire quotidiennement, enfin, actuellement. Hein, je sais pas, depuis quelques mois, quoi. Mais ça revient peut-être un peu au même. Alors, moi, j'avoue qu'il y a le moteur de base, c'est quand même la soif du dehors, des gens, de la rencontre, c'est vraiment du prétexte. Moi, j'aime bien jouer à ça, quoi. C'est mon jeu. C'est né comme ça. C'est vraiment pour moi, c'est un outil de jeu, la caméra, et tu te retrouves de plein de manières différentes dans des situations où tu serais pas forcément du tout retrouvé si tu avais pas la caméra. Que ce soit à parler avec des gens pendant longtemps, que ce soit avoir une attention sur des choses où tu aurais pas dit, tiens, moi faire un film, j'ai plein d'idées de films tout le temps, je sais très bien qu'ils n'existeront pas, mais j'aime bien parce que je me dis, tiens, ça me fait penser à ça, je sais pas, il y a ton frigo, ah bah tiens, voilà le frigo là, c'est quoi cette histoire de frigo, quoi. Et jamais je me serais posé. Ah ouais, c'est une sacrée histoire. Non, mais voilà, je me serais jamais posé la question de ton frigo, sauf que le principe de se dire, ah, je pourrais faire des films sur tout, fait que je me dis, ah, bah si on faisait un film sur le frigo d'Yanis, on va sûrement découvrir quelque chose. Ah bah plein de choses. Voilà. Oh là là. Mais sans parler du dedans, hein, déjà, juste le Non, non, dehors non. et. Ah non, non, non. Ah oui, ça. Mais même le frigo en lui-même, Ah! c'est une sacrée histoire. Ah, bah tu vois, Ah, c'est complètement dingue. c'est vrai. Ah, c'est une cascade de choses. Ah ouais, génial. Bah voilà. Et tu vois, moi, pour moi, le fait de filmer, c'est un peu comme dans. C'est pareil que d'adresser, c'est comme si c'est adresser la parole, mais avec un endroit un peu spécifique, à des gens ou des lieux ou des situations, et tu te retrouves à. Je sais pas, par exemple, le film que je finis sur l'Algérie, ben, tout au début, c'était juste, ok, on a le prétexte, entre guillemets, d'aller là-bas, avec mon pote Bachir, parce que lui, il est de là-bas, mais on a grandi ensemble à Limoges, tu vois, filmer la Coupe du Monde à Alger, en 2010. Et c'est vraiment, on va dire que c'est de la curiosité, quoi. À un moment, faut être honnête, c'est du plaisir, de la curiosité. Bon, c'était il y a 15 ans, ou 12 ans, mais. Et de fil en aiguille, eh ben, ça crée un endroit où si tu continues à le tendre, bah ton frigo, pareil, on peut rigoler dessus pendant 5 minutes, mais si on se dit on passe 6 mois à bosser sur ton frigo, bah on peut faire quelque chose de super intéressant de plein de manières, quoi que ce soit un film, du son, de l'install, je sais pas, un livre, ce que tu veux, quoi, du collage.
et ben pareil. Voilà. Mais là, moi, j'entends deux choses, parce il y a le prétexte pour rencontrer des gens, Mm. ça c'est une chose, mais il y a aussi les histoires. Parce que là, le frigo, c'est un exemple, ou la Coupe du Monde, c'est raconter des histoires. Les gens, ils te donnent des histoires, donc il se passe aussi quelque chose. Ouais. Ah bah, moi déjà, je pense que le premier, enfin comment ça m'a touché, c'était d'abord me faire raconter des histoires plus que moi les raconter. D'ailleurs, ça fait pas longtemps que je commence à me dire, ah ouais, je vois pourquoi je veux faire des films et parce que pendant longtemps, ça n'était pas évident. On me disait, mais il faut avoir quelque chose à dire. Tu vois. Et pour moi, c'était pas du tout évident. J'étais, mais en fait, c'est comme en philo, je me rappelle en cours de lycée, on disait, mais tout, la question centrale, c'est la mort et tout, la mort, pourquoi l'humain, enfin, je sais pas, il y a un prof qui parlait pas mal de ça. Et je crois que je comprenais pas à l'époque. J'étais, mais pourquoi la mort et pas pourquoi, je sais pas moi, la vie ou le travail. Et c'est au fur et à mesure, bah ouais, clairement, tu dis, ah ouais, c'est vrai que, en fait, en traversant les choses qui se passent, même si c'est pas que la mort tout le temps, mais c'est quand même un gros point limite dans lequel on vit dans notre soupe primordiale d'humain, là. Et du coup, les histoires dans le cinéma, enfin moi, dans le fait de faire du cinéma, au début, c'était plutôt, ben, j'aime, je sais pas, découvrir les histoires et puis mettre une sorte de plaisir d'avoir de l'épaisseur au monde avec ces histoires. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, mais si je fais ce métier-là, c'est parce qu'en fait, je suis juste un endroit de passage. Et moi, je me considère plutôt comme ça. C'est-à-dire tu crées un endroit d'écoute, on te donne, ou en tout cas, tu reçois, ou tu vas chercher des histoires, et puis tu les formules, ou en tout cas, tu les déplaces et tu les rends entendables à d'autres personnes, ou d'une autre manière. Mais ça, c'est venu tardivement. Enfin, Je comprends parfaitement. J'ai la sensation que avoir quelque chose à raconter, à dire, c'est prendre position par rapport au monde. Et ça, tout le monde a le droit, en fait. ouais. C'est-à-dire que c'est pas. Parce que quand on se dit raconter une histoire, on a l'impression. Enfin, moi, il y avait quelque chose d'un peu énorme. C'est-à-dire, mais quelle histoire d'histoire d'amour, d'histoire. Je sais pas quoi, tu vois. Un truc grandiose, des avions qui explosent, j'en sais rien. Tu vois, un truc de. Hein. En fait, non. C'est comment tu te positionnes par rapport au monde. Ça, j'aime pas. Tu vois. Mm. Et juste, c'est ça, raconter une histoire, je crois. C'est que du coup, en le faisant, eh ben, tu as ton point de vue qui est propre et qui prend position sur des événements, Et quels qu'ils ben, soient. Le frigo, comment raconter cette histoire-là eh ben, je pense que c'est le point de départ, c'est ça. Et moi, ce que j'ai l'impression, hein, en tout cas en hmm, documentaire, ce qui m'intéresse, hmm, c'est pas non plus juste raconter cette histoire de telle manière, hmm, mais c'est donner vie à un objet qui est assez autonome en fait. Moi, je considère plus comme des organismes. Après, on peut aller un peu plus loin, mais qui peuvent avoir leur volonté, qui ont leur. Enfin, tu vois, comme quand tu commences à écrire. Moi, j'ai jamais beaucoup écrit, mais j'imagine qu'à un moment, les personnages, ils prennent vie. Et en fait, tu les nourris, et puis ils sont là, ils prennent leur vraie vie. Ben, un film, c'est pareil. Et comment tu crées un objet qui repose sur une histoire, donc qui raconte une histoire, mais qui est aussi un réceptacle pour que les personnes qui aient accès à cette histoire, ben, ce soit comme un prisme, quoi, et que eux, ça puisse leur raconter une histoire. Et c'est pas toi qui raconte au spectateur une histoire, c'est toi qui raconte par l'intermédiaire d'un objet, qui crée un espace hmm, de dialogue, quoi, hmm. où les spectateurs vont eux-mêmes entendre ton histoire d'une certaine manière, mais l'entendre parce qu'ils vont pouvoir presque se faire raconter eux-mêmes une histoire par cet objet et du coup leur laisser la place que eux ils puissent trouver leur histoire dedans et que c'est pas que enfin je dis ça parce que je sors de ce film où on a fait du coup c'est un film à la première personne où il y a de la voix off et c'était un calvaire quand même enfin c'était un extrêmement riche et agréable et enfin après coup agréable pas forcément sur le moment mais je me suis rendu compte de ça, quoi. Et en fait, t'es pas en train de dire des mots à des gens, t'es en train d'enregistrer des sons qui portent une certaine émotion pour les mettre sur des images et que les personnes après entendent ce film, pas forcément les mots que t'as dit, mais en fait, ce qu'il y a comme émotion et ce qu'il y a comme tonalité, et ce qu'il y a comme couleur et comme sens aussi, et qui puissent eux-mêmes construire un rapport avec cet objet-là et qu'ils puissent y mettre du leur. Et Hmm. que ça, c'est un peu différemment. Et c'est ça, cette épaisseur. On se disait, oui, de rien foutre pendant 2 semaines tous les deux sur un camping parce qu'on va prendre du son. C'est pas tant qu'on va avoir tel son ou tel son, c'est que ça va créer un terrain commun, une intention, que nous, on se dit, bah tiens, en fait, c'est ça qui nous touche et ça va laisser émerger une manière de toucher d'autres personnes après Hmm. sans que ce soit qu'il n'y ait pas forcément ce qu'on avait écrit au départ.
D'où l'histoire de base. On a souvent documentaire, tu pars avec une histoire, bah, en fait, tu finis avec une autre histoire. C'est parce qu'en fait, c'est l'histoire qui t'a touché quand on t'a raconté. Mais ben, et faisant, pas en faisant, et ben, petit à petit, l'histoire qui va vraiment permettre de créer cet objet de transmission, et ben, elle sera un peu à côté. Parce que ce sera pas l'histoire qu'on t'a racontée, le public qui va voir comment toi tu racontes cette histoire qu'on t'a racontée. Donc c'est sûr que ça peut pas être la même, en fait. Et les personnes autour, en cinéma, enfin moi, ce que entoure, c'est les gens qui font la lumière, le son, le montage, la production. Eh ben, c'est des personnes qui permettent de créer cette perspective-là en disant, bah oui, c'est pas juste un réalisateur qui fait un film, en fait. C'est une intention première qui a envie de faire un truc et de raconter une histoire. Et comment cette intelligence collective, elle maintient un lieu fécond, on va dire, tu vois, de création et d'écoute pour le spectateur en fin de course. Je sais pas si c'est très clair. Si, mais moi, je trouve ça hyper intéressant. Ça me fait penser à plein de choses. Bon, ça me fait penser à Chantal Akerman aussi, qui, elle écrivait par voix en une phrase, hein, c'est les films qu'elle voulait faire. Et Mm. après, elle avait des difficultés avec des producteurs qui lui demandaient plus. Elle disait, mais un film, c'est une phrase, et après, c'est ce que tu racontes, il devient le film. J'avais aussi une personne que j'avais rencontrée qui m'avait dit qu'elle, c'était en musique, que, en fait, quand elle chantait, elle improvisait des mélodies, etc. C'était comme si elle était un réceptacle, en fait. Mm. C'était une histoire plus grande. Alors, la vie, tu vois, qui l'a traversée, et elle restituait ça. Donc, il y avait un truc aussi, comme ça, de très organique et très vivant. Elle était juste, oui, le réceptacle, et celle qui fédère ce qui se passe, mais pas... c'est peut-être pas de sa volonté propre, quoi. Enfin, il y avait un truc un peu mystérieux là-dedans, en tout cas, dans cet acte-là de Mhm. création et que ça existe. Je trouve ça vraiment chouette. Et du coup, dans ce processus-là, quand tu travailles avec les gens, là, tu dis faire de la place, c'est quelque chose que moi j'ai eu du mal à le faire avec mon album, faire de la place à l'autre. C'était la première fois où je bossais avec des gens, où j'élargissais, parce qu'avant j'ai fait des EP que je faisais seul, tu vois. Donc là, j'ai élargi vraiment, et c'était pas facile en fait d'arriver à faire de la place. Moi, j'avais l'impression bon, c'est peut-être un besoin de contrôle, tu vois, de plus contrôler, que du coup, je me posais la question, est-ce que c'est encore mon projet, etc. Mm. Mais au final, oui, c'est comme tu dis, hein, mais dans le moment, il y a eu des moments de tension aussi, j'ai eu du mal. Toi, t'as pas ça. Bah, si, mais moi j'ai plus des fois le problème inverse, je pense, à arriver à garder un cap et qu'en Ah fait ouais. c'est quand même ta subjectivité qui. C'est pas forcément qui tranche en soi tout le temps, mais moi j'aurais plus tendance. C'est une question de confiance aussi, enfin pas que, mais moi je pense pas avoir une extrême confiance du tout dans ok, j'ai un film, je veux dire ça au monde, je vais faire cet objet-là. Pas du tout, quoi. Ok. C'était plutôt faisant. Et c'est pas tant la difficulté à faire de la place qu'il y a des moments dans les films où tu te retrouves, toi, nous, c'est une co-réalisation. Donc déjà, c'est particulier, t'es Hmm, deux, qui est devenu une co-réalisation, qui n'était pas au début. ok. Puis avec, du coup, une monteuse, en l'occurrence. Puis avec aussi des personnes qui produisent. En plus, c'est produit par un collectif, entre autres. Ah, la monteuse, Et ben, la tu la monteuse, considères comme co-réalisatrice. non, non, non. Il y a, je Ah non, ok. co-réalise le film avec Amine, qui on est deux Ah oui, co-réalisateurs. ok. Et la monteuse, mais qui a Ah, un rôle, pas le même, mais qui est quand même assez proche dans cette histoire de quelle place. Parce qu'en fait, c'est des personnes où ils sont quand même là à faire rebond sur toi, tu as une envie. La monteuse, en fait, elle t'accueille, tu as une envie de film, une intention, des images. Et en fait, elle va créer l'espace de dialogue et de confrontation entre ce qu'elle. Elle va creuser son sillon émotionnel et intellectuel aussi, mais surtout, je pense, émotionnel, dans celui que tu as préfet, quoi. Toi, tu as créé, tu creusé un premier tranché, quoi, et elle va te dire, tiens, dans cette tranchée-là, moi, je vois que c'est ce parcours qui m'intéresse, tu vois. Et par contre, elle va pas te l'imposer. Elle va juste, enfin, ça dépend, chacun fait comme il veut, mais elle va te mettre face à les endroits qu'elle estime être justes, tu vois, comme en musique, quoi. Et du coup, quand je dis, attends, la question de faire de la place à l'autre, c'est aussi être capable de toi trancher et se dire, ah ben oui, si on me dit que ça c'est bien, enfin tu vois, il y a les enjeux de reconnaissance et de vouloir faire bien ou tout ça qui sort très vite. Et c'est pas non plus se dire, ah ben tiens, si on me dit que ça c'est bien, et ben on va faire ça. C'est comment toi tu gardes le cap entre ce que tu sens, ce qui est juste, quels les endroits où ça plaît pas, et où est-ce que tu lâches du lest ou pas, mais arriver à trouver cet équilibre-là
et à le tisser. Et ça demande un truc qui est à la fois, tu es collé à l'objet parce que tu es tout le temps, enfin en cinéma, tu passes quand même, tu vois, je sais pas combien de milliers d'heures, mais c'est astronomique, tu vois. Et en même temps, à garder la perspective, d'avoir la lucidité, de se dire ah, mais oui. Parce que souvent, c'est des choses où tu te rends compte, comme toi avec l'album, ce qu'on disait, des trucs où tu le sais un peu pendant, mais t'as pas la perspective pendant le processus et tu te rends compte vraiment, limite quand tu as appuyé sur le clic final, tu dis ah ouais, bah, nous pareil, moi j'ai de la chance que ce film-là, il y a tellement peu de cadres de production qu'on a pu étirer et qu'on prend le temps presque, enfin je choisis, on va dire, le timing du film. Donc tout prend vachement de temps et on fait beaucoup de passes, quoi. On refait, on refait, on refait et j'ai la sensation d'avoir abouti le film parce que c'est pas qu'il est parfait du tout, c'est juste je pense qu'il est assez proche de l'endroit où il pouvait arriver, au sens où, les lieux, là où il pouvait perdre de l'énergie ou se déborder ou être un peu à côté, ben on a eu vraiment le temps de le rendre compact, quoi. Comme tu malaxes bien une pâte et bien tu vas faire un bon truc après parce qu'elle a eu bien le temps de se malaxer, quoi. Donc c'est plus ça, quoi. C'est faire de la place, certes, mais moi, surtout que ce film-là, il est très, on va dire, sur- spécialement collectif parce qu'il y a plein de choses différentes, plein de gens. Même c'est pas du tout que mes images. Et puis il y a une culture collective derrière ce qu'on l'a produit. Moi, je fais partie d'un collectif où c'est quand même pas anodin, quoi. Tu vois, où c'est pas genre ah, j'ai un petit film et je le montre une fois de temps en temps, mais j'ai peur des retours. C'est genre ça fait 6 ans qu'en fait il est mis à la charpie des regards collectifs et que les gens te disent non mais ça c'est nul à chier, ça on comprend pas. Ça, pourquoi tu fais ça? C'est quoi ton truc? Enfin, ça, c'est un processus d'aller-retour qui est constant et du coup, cette place-là, elle était là de fait, tu vois? Et moi, j'avais de toute façon l'intuition de me dire: ben j'affronte un truc qui est trop gros» entre guillemets, tu vois? La France-Algérie, quoi. Je peux pas le faire avec, «Oui, moi, je sais ce que j'ai envie de dire là-dessus et je vais faire ça». C'est juste: «OK, vas-y, je creuse ce sillon-là et on va voir où ça nous mène de la Hmm. manière la plus juste possible avec, Ah, excellent. les outils humains Excellent. plutôt». Mais, Ah, excellent. Et tu veux en parler un peu de ton collectif là? Je savais pas que c'était un collectif. Tu veux l'essayer d'abord? ouais, je veux bien, ouais. Euh, Et ben, ouais, je peux en parler. je sais pas. C'est, Ils sont à Limoges? Vous êtes à Limoges? non, non, c'est à Paris. Bah, c'est À même, Paris. c'est plutôt, Je savais même pas que t'étais c'est de un Limoges. ectoplasme, comme on dit. C'est-à-dire que en fait, c'est né à Paris, Comment il s'appelle le collectif? Synapse Collectif Audiovisuel. Donc, Synapse, c'est les connexions. ouais, comme son mot l'indique, comme son nom l'indique. Ouais, c'est un collectif, une association qui est née sur, on va dire, pour moi, je trouve, une intention de créer un lieu de cinéma ou un lieu de faire des films, autour en tout cas de faire des films, de rencontres, et de mutualisation, partage, confrontation d'outils et comment tu te crées un lieu ressource pour, travailler la question de, j'ai envie de dire l'autonomie parce que c'est à la croisée entre cinéma et politique, quoi. C'est quand même beaucoup de gens et de projets, de manières de faire qui, volontairement se mettent à un endroit de c'est pas juste on fait du cinéma, c'est même pas ça devient enfin c'est devenu ça ou en tout cas c'est plutôt on se retrouve dans l'audiovisuel à travailler autour des films et on a envie de trouver un endroit ou une manière de faire ou un lieu qui correspond à des valeurs ou à une direction en fait qui en tout cas, c'est compliqué de mettre des mots dessus parce que j'ai envie de dire un peu consciente ou qui réfléchit dessus ou qui prend à bras le corps un peu des questions, alors sans arriver du tout à les prendre à bras le corps parce que c'est trop large, mais tu vois la question du collectif. Par exemple, là on disait bah ouais le cinéma c'est fondamentalement collectif, sauf que la manière de fonctionner classique on va dire, bah elle est pas forcément du tout dans l'autogestion, l'horizontalité, enfin ça n'a rien à voir, parce que c'est de l'industrie culturelle d'un côté, c'est un milieu de reproduction sociale très fort de l'autre, enfin il y a plein d'enjeux, plein de géographies Ouais. qui font que et nous, Synapse, eh ben, voilà, c'est à la fois une sorte de coopérative, on peut dire. C'est un fonds de mutualisation de personnes, de ressources et de matériel. C'est un endroit où on peut expérimenter au sens où faire
des ateliers ou des films on a un cinéma itinérant qui travaille sur les licences, enfin, les films de la libre diffusion ou sur et du coup il y a tout un réseau qui s'est formé autour d'une question du cinéma militant, je pense qu'on peut le dire comme ça, et tout en étant un peu conscient de la question très pragmatique, j'ai envie de dire. C'est vraiment la question de boîte à outils et en fait, comment on travaille avec quels outils et qu'est-ce qu'on se crée comme outillage commun, tu vois? Parce que je pense qu'au fond, moi, je vois maintenant un peu autour de moi pas mal de personnes où on se retrouve enfin, ceux qui ont pas un pied dans un type de collectif comme ça, où tu peux vite être, auto-entrepreneur à, bosser toi-même de ton côté et à te faire, et même la question du syndicalisme, sans dire que nous, on est un syndicat du tout, hein, mais que cette question-là de on se regroupe autour des outils de travail et on y réfléchit et comment on veut se positionner par rapport à ça, bah, dans le domaine de la vidéo, par exemple, c'est un peu en train de disparaître. C'est une culture politique qui est en train de disparaître, quoi. Moi, je trouve. Pas que, mais et du coup, ben, Synapse, c'est à la fois un espèce de vraiment lieu ressource, de bricolage qui vient quand même, je sais pas, quand même du punk et du do it yourself, quoi, tu vois? C'est que vas-y, en fait, tu as envie de faire un film, on fait les choses et après on trouve la manière de le faire en fonction et on se débrouille et c'est la question de la solidarité, tu vois, de comment tu t'organises pour faire ça et du coup, le film, il est né quand même avec cet ADN. Vous êtes combien là-dedans? À peu près, si ça bouge, mais tu Ça vois? bouge parce que ça fait 15 ans que ça existe, donc Ouais, en fait, il y a un noyau de, je sais pas, 10-15, on va dire, qui a OK, toujours eu 10-15 qui OK. tourne. Puis c'est un peu comme un oignon, quoi. Tu as la première couche de gens proches, je serais pas dire, mais parce que tu as des centaines de gens qui sont passés par là, Mmh. de manière plus ou moins proche, tu vois? Mais vraiment actif, c'est, Bah, on va dire qu'il y a une toujours dizaine, 20, une une vingtaine? vingtaine. Après, tu vois, par exemple, au sein de Synapse, tu as le cinéma voyageur qui est lui, pareil, qui a 10 ans et qui est un peu autonome. C'est une structure où il y a toujours entre 15 et 30 personnes qui changent, mais qui sont pas forcément Synapse. C'est encore OK, ils ont un fonctionnement, c'est assez autonome vis-à-vis de la OK. structure, quoi. Et il y a tous les corps de métier du coup du cinéma? Tu vois? C'est-à-dire vous dites vous faites les films, Heu, alors, on fait il des y a films, c'est-à-dire il qu'il y y a a des de films qui sont l'image, il y a de produits au sein de Synapse, qu'on produit collectivement, plus ou moins collectivement dans les faits, mais avec de l'argent? peu, OK. parce qu'on n'a pas forcément, alors, j'ai envie de dire les moyens, c'est pas pour plein de raisons différentes, je crois. Non, mais Donc c'est pour la question de produire, j'essaie de alors comprendre ce que produire ça au veut sens dire. faire en sorte qu'une chose, se fasse, quoi, Ouais, hein, c'est ça. tu vois? Ouais, Donc c'est après il ça. y a, et chaque projet a son manière, tu vois? Par exemple, le mien, il est assez, hybride parce qu'il a un pied dans Synapse et depuis 4 ans maintenant ou 5 ans, je le coproduis avec une amie qui a une boîte de production et qui est plus une boîte, classique, on va dire, quoi, Mmh. et ça pose des endroits de friction, moi, que je trouve très intéressants, qui sont pas forcément faciles sur comment tu concilies les horizons, les enjeux, par exemple même, les positionnements politiques. Parce que ouais, effectivement, au début, ça vient d'un truc très, je sais pas comment dire, bah, toute la question politique de la radicalité sans qu'elle soit, exacerbée, me se dire: «OK, si j'ai des quelle position je prends et du coup, quelles sont nos limites et qu'est-ce qu'on se pose comme limite?» Et en fait, au fur et à mesure, quand la question de l'argent, du temps, de la diffusion se pose et ben, tu te dis, beh, ces limites, elles bougent et elles bougent et là, moi, ce que j'aime dans Synapse, c'est que c'est un endroit où il y a c'est un endroit de flexibilité et de souplesse où en fait, c'est pas du tout rigide, gravé dans la roche, c'est comme ça et on pourra pas sortir. C'est qu'en fait, et ben, ça repose sur des gens et la règle de base, c'est qui est là, fait vivre le collectif, ce qui fait qu'il évolue, qu'il perd des choses, il en gagne d'autres, mais surtout qui fait que ça reste, bah, vivant, quoi, tu vois? Parce que et du coup, mon film, il fait à des fois un peu bouger des lignes parce que, clairement, on n'a pas l'habitude de faire un film. Là, par exemple, moi, nous, on s'endette, le film, entre guillemets, «s'endette» à hauteur de, je sais pas, 10 000 à 15 000 € parce qu'en fait, c'est un peu le collectif, on a de la trésorerie, un peu la boîte de Flore qui a de la trésorerie, un peu moi qui ai avancé, par coup de centaines d'euros, mais depuis des années. Bah, on Ça va veut dire dire quoi qu'ils s'endettent du coup? mais s'endette, c'est-à-dire on doit le film pour, le finir là, on avance de l'argent qu'on n'a pas. C'est ça s'endetter, hein. Au sens où il y a une trésorerie qui permet d'avancer de l'argent. C'est-à-dire que Que nous, que Synapse n'a pas, c'est ça? beh, qu'il l'a en trésorerie, on l'a sur, Mmh. comme n'importe quelle boîte, mais Mmh. qui n'appartient pas au film. Ce que je veux dire, c'est que il y a des enjeux, par exemple, là, très concrètement, on s'est dit: «Bon, ben voilà, moi j'ai besoin que Synapse avance un peu plus d'argent que d'habitude». Généralement, Mmh. on a un fonctionnement qui fait qu'on peut
on a genre un droit à un découvert, si tu veux dire, si tu veux, on peut le dire comme ça, de 2 000 euros, tu vois. Bah là, concrètement, c'était limite parce que c'est un long métrage et parce qu'il y a un peu plus de salaire que d'habitude. Et bref, pour te dire, ben, c'est pas que c'est impossible ou c'est pas que c'est d'office, c'est juste que c'est que des questions de production qui font que ça fait évoluer le film, évoluer le collectif, quoi. Et ben on en a sorti, ouais, quand même, parce que ça fait quoi? Ça fait peut-être une petite dizaine d'années, on a dû en sortir, en produire, je dirais 5, 6. Il y en a encore deux, trois qui sont en production, puis ça va, je pense qu'il y en aura d'autres, hein. C'est excellent, hein? Et on a un catalogue, on édite un peu, enfin on a un catalogue DVD. Alors est-ce qu'on est encore au DVD? Ça va disparaître, mais parce que on va dire que c'est un intérêt pour les médiathèques, parce qu'en gros c'est les seuls qui achètent encore des DVD, et que c'est une sorte de... L'idée c'est que pareil, Ah ouais. c'est tout comment mettre de l'intelligence dans la manière de gérer du peu d'argent pour se dire, ben, tu peux avancer de l'argent pour faire des films, enfin faire des DVD, donc on va dire objet de diffusion plutôt que DVD, parce que maintenant ça va se transformer, mais... et qui permet que tu tires 500 DVD avec une sérigraphie bien et tout, et bien en fait il suffit entre guillemets d'en vendre 60 aux médiathèques en France pour que ça te rembourse, Hmm. tu vois, et qui permet d'avoir un fonds de roulement qui fait que tu peux aussi éditer des films d'autres gens qui sont pas des films de Synapse mais qui ont pas d'éditeur ou qui sont pas édités, qui ont Hmm. de leur donner une petite visibilité, quoi. C'est excellent, je trouve. Et est-ce que il y a comme un cahier des charges, tu vois? Bon, ce mot, il est pas super beau. Un manifeste? Et là, ce mot, il est trop loin. Entre les deux, tu Alors vois? ben il y a un Une site manière de internet. faire? Non, mais une manière de Non mais faire, tu alors, c'est vois? compliqué, ben oui il y a Un processus collectif de c'est quoi faire un film, Eh ben, c'est selon vous, tu vois? c'est tout le temps la question qui est au centre des collectifs, c'est ça repose sur une entente commune. Surtout que c'est un collectif qui est ni purement politique au sens où on est une ligne droite, qui est ni purement créatif au sens c'est des artistes qui se retrouvent là à faire leur truc. Ouais. C'est quand même de l'affinité d'un entre-deux comme ça entre les deux et qui est en fait sans cesse un peu questionné autour de ça. Et nous, on essaye de prendre j'allais dire l'hygiène, mais c'est un mauvais mot, mais la rigueur, on va dire, de faire le travail de formuler régulièrement c'est quoi ça? Faire des films de quelle manière? Qui en réalité prend plus la forme de on fait des AG 2 fois par an, on arrive à être un peu tous, mais c'est pas tous, qu'on est aux 4 coins de la France ou en Belgique d'ailleurs, pour, pour faire, l'effort de se formuler collectivement ça, comment on veut fonctionner, de quelle manière. Bah, alors, l'étape de le mettre en plus par écrit, des fois on le fait. On a quelques textes, on va dire, sur le site, par exemple, qui disent: «OK, produire un film dans Synapse, qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça engendre?» Ou je pense que le texte, il est sur le site. Mais voilà, après ça évolue. Tu vois, Synapse d'il y a maintenant n'est pas le même qu'il y a 4 ans, qui est pas du tout le même qu'il y a 8 ans, je pense que ça sera Hmm. pas du tout le même dans 3 ans. Il y a des points communs, hein. Ah, je trouve ça fascinant, moi. Je pense que je me suis pas retrouvé dans des collectifs. Du coup, ça me fascine. Le Bah, fait de après se celui-là, moi, je mettre dis ensemble, tu vois? c'est un enfin moi je trouve que c'est un particulièrement un beau collectif pour ça. Parce qu'il est, enfin j'en sais rien, je dis ça, c'est juste qu'il je le trouve assez... Moi j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup, grandi dans un truc, très vivant de discussion et de discussion mêlée au faire, quoi. C'est ni de la discussion de genre: «Il faudrait, il faudrait, il faudrait», c'est ni que du faire de genre: «On s'en fout, on fait des trucs», c'est vraiment l'entre-deux. Alors, du coup, il y a quand même la question de la sur quoi ça tient, hein, ce que tu disais, hein. En fait, c'est assez délicat parce que ça tient sur, nous, on n'est pas là en soi pour faire des films et on n'est pas là en soi pour faire de la politique. On est en soi parce qu'on est là parce que tu as un groupe de gens qui s'est construit en mettant une certaine intelligence pour faire un outil que d'autres personnes puissent intégrer et puissent, et le principal enjeu, c'est ça, en fait. C'est surtout comment ça se referme pas sur une bande de potes et qui connaissent comment ça fonctionne, mais comment tu fais pour, mettre de l'énergie dans une structure qui est capable d'accueillir des nouvelles personnes. Hmm. Ouais, c'est un sacré défi, je crois. Et tu vois, il y a des cas très concrets de, par exemple, je vais te donner un cas concret de les campagnes de crowdfunding. Parce que, par exemple, la manière de produire des films, surtout dans l'entre-deux, un peu associatif, pas encore circuit, ou pas dans le circuit du tout, et ben, tu te retrouves de plus en plus à devoir, parce que aussi l'assèchement des canaux un peu traditionnels de subventions
fait qu'il y a plein de personnes, dans le collectif ou pas d'ailleurs, qui font où tu dois faire, tu choisis de faire une campagne de financement participatif. Quand c'est arrivé, je me rappelle, il y a 10 ans ou 12 ans, enfin quand c'est arrivé, quand c'était un truc un peu nouveau, on disait: «Ah beh tiens, c'est quand même très, américain ça», pour caricaturer, mais en gros, vas-y, il y a plus d'argent, public et ben, on va abdiquer là-dessus, on va juste aller épouiller nos grands-mères et nos cousins et puis on va continuer comme ça. Pas cool, sur le principe. OK. Il s'avère que c'est une pratique qui devient de plus en plus, régulière. Je dis ça parce que moi, je suis en train on y réfléchit, on prépare ça depuis, pas mal de temps et c'est pas pour ça qu'on a arrêté de demander. Je me fais des nuits blanches encore à faire des charrettes, à envoyer des dossiers, mais à un moment, quand ça fait 10 ans que je fais des dossiers, quoi. Quand il manque de l'argent, il faut bien le trouver quelque part. Il y a plein de manières de le trouver et ces campagnes de crowdfunding, moi, maintenant où c'est, par exemple pour mon film, là où c'est intéressant, c'est que c'est pas juste aller rembourser ou trouver de l'argent pour faire des choses ou rembourser de l'argent qu'on a pu avancer, parce qu'on a eu la chance de l'avancer, mais c'est aussi préparer la manière de diffuser un film et affiner une stratégie de diffusion, de communication publique, d'identité visuelle, de réseau, de partenariat, et en fait, tu prémâches le travail qu'un distributeur ferait, sauf qu'il y a pas beaucoup de distributeurs. Déjà, distribuer du documentaire en France ou en Belgique actuellement, c'est compliqué, quoi. Encore plus avec le covid, c'est en train de cracher total. Donc tu c'est un peu comme le travail de réalisateur ou que maintenant on se retrouve à faire plein d'autres travails, C'est ce d'autres que j'allais compétences, dire. c'est pareil. C'est ce que j'allais dire. Et c'est pas qu'on doit, on a le choix en tout cas de prémâcher ce travail de distribution ou de diffusion pour devenir un objet plus, alors on peut mettre le mot attractif, mais en tout cas, peut-être moins risqué ou plus, susceptible de faire l'objet d'une collaboration. Moi, je le vois plutôt comme ça. Mmh. Et par exemple, pour faire ce travail de crowdfunding, et ben, souvent, ouais, ben en fait, tu vas demander 3 000 € et tu vas en demander aux gens de ton proche, cercle, c'est une chose. Ben comment penser différemment et en fait faire une vrai travail de com? C'est-à-dire que sortir du premier cercle et c'est souvent il y a 1er cercle, deuxième cercle et puis le troisième un peu public, on va dire. Moi, j'estime et dans mon collectif, je dis, des fois, j'ai l'impression d'imposer un peu en mode: «Moi, je vais la faire comme ça», parce qu'il y a une culture d'autonomie qui permet de fonctionner un petit peu comme ça, que moi j'apprécie, mais je suis pas en train de dire: «Ce sera comme ça», c'est juste que j'estime que c'est plus juste de se dire: «Pour se donner les moyens», je pense qu'il vaut mieux, au bout tu mets le mot investir, mais en tout cas, c'est mettre de la valeur dans ce travail-là, que ce soit de l'argent ou du travail, du temps de travail et travailler avec des gens. Par exemple, nous, on a rencontré des personnes, on va sûrement bosser là, on a trouvé quelqu'un d'ailleurs avec qui on va bosser pour, bah, comme un monteur pour faire le montage ou une monteuse, comme un étalonneur pour faire pour faire la diffusion, en tout cas cette création, de lieux, d'espace public, tu bosses avec quelqu'un ou des quelqu'un pour, travailler ça, quoi, tu vois? Et en fait, ça veut dire ou avancer de l'argent ou donner une marge sur ce qui va se faire. Enfin, après, chacun, fait ses stratégies. Et c'est vrai que, au sein de Synapse, avec cette culture militante, l'idée de payer quelqu'un pour faire un crowdfunding, bah, c'est pas des trucs qui vont, naturellement de soi du tout. Ça fait un peu genre, ah ouais, en fait, on a abdiqué sur les principes de base et en même temps, on joue le jeu. Donc tu vois, politiquement parlant, c'est assez, à fleur de peau comme ça. Bah, ouais, ouais, j'entends bien la problématique. Et C'est en pour même ça que je te dis temps, ça a bien frotté, hein. ben oui, mais moi je trouve ça un peu surtout qu'en se disant qu'il y a une attention à se dire: «OK, on veut penser la diffusion d'un film de manière, un peu réelle et concrète», et parce qu'il y a le cas souvent un auteur, il fait son film, il le produit, puis une fois qu'il est là, s'il n'est pas déjà inscrit dans un circuit de diffusion, le film il tombe à l'eau, quoi. Il va faire s'il est pris en festival, bango, ça marche bien, voilà, mais la plupart du temps, tu te fais chier à l'envoyer pendant des années, il est pris à quelques festivals où tu te chauffes à faire des tournées, toi, tu prends ton truc sous la main et voilà, et sinon, en fait, ça fait plouf. Et nous, l'idée du collectif, c'est aussi de repenser ou de construire des manières de faire de la production et de la diffusion qui ne tombent pas dans ces œillères-là, on va dire. Et du coup, bah ouais, c'est des enjeux où la volonté est là, et en même temps, comment tu fais? Tu vois? Alors, parce que c'est d'autres pratiques, ça vient et effectivement, payer, on va dire, des gens pour construire une stratégie de diffusion avec toi sur un film où déjà il n'y a pas eu d'argent, déjà peut-être avant pour payer d'autres gens pour faire le film. Bah, alors je dis pas qu'il y a pas de contradiction, hein. Moi, j'ai abdiqué un peu sur, enfin, c'est pas que j'ai abdiqué, c'est que j'estime qu'il y a tellement de contradictions de partout qu'il faut juste, en être conscient et les choisir un peu, quoi. Mais du coup, enfin voilà, tout ça pour dire que sur une question très précise de production, ben ces frictions-là, elles sont mal, ça me fait plaisir de les amener dans ce collectif. Parce que je pourrais aussi me dire, ou on pourrait se dire, on aurait une certaine, pour moi, cécité à se dire: «Bon, mais en fait, non, ça rentre pas, ça colle pas avec ce qu'on s'était dit, on arrête».
Et peut-être qu'il y en a qui sentent ça ou qui se disent, en fait, ça correspond pas au modèle tel qu'on l'a imaginé de produire collectivement. Mais vu qu'il n'existe pas ce modèle, enfin, tu vois, c'est pas comme si on avait un. C'est ça qu'il existe. Je dis pas qu'il peut pas exister, c'est il juste qu'il existe quand même. Non, on n'a pas un truc clé en main, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas une manière de faire où on se dit, tiens, Synapse va fonctionner comme ça. C'est juste en faisant, on se rend compte de comment on a envie. Bon. Je te remercie, Sam. C'était vraiment cool. Ouais, c'était un plaisir. Vraiment très intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et salut à tous. Salut. Ciao.